Alors pour cette émission de Vacances pour Dieu, cette nouvelle émission, eh bien on se retrouve à Lourdes. Eh oui, à Lourdes. Là où la Sainte Vierge est apparue à Sainte Bernadette, a donné son message de conversion. On est toujours invité à se convertir. Alors se convertir à quoi? Se convertir pourquoi? Eh bien, c'est se convertir à l'amour de Dieu toujours. Hein. Et la petite Thérèse, c'est ce qu'elle a compris finalement. Hein. C'est vraiment le mouvement même de la conversion chrétienne. C'est se convertir à un amour qui nous précède finalement. Un amour qui est toujours là, qui est prévenant. Comme on va le voir justement quand la petite Thérèse parle de la Vierge Marie. Elle en parle surtout dans sa dernière poésie, son dernier cantique, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» où elle a mis finalement tout ce qu'elle aurait voulu dire sur la Vierge Marie si elle avait été prêtre. Elle le dit un jour, « J'aurais bien aimé être prêtre, un sermon m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense de la Vierge Marie. » Alors, ça aurait été un sermon, à mon avis, assez dense, hein, mais en même temps, voilà, elle ne voulait pas que l'on parle de la Vierge Marie en disant n'importe quoi, comme c'était quelquefois le cas à son époque, où on racontait que la Vierge Marie, quand elle était petite, elle allait avec ses parents au temple avec des sentiments brûlants d'amour, alors que la petite Thérèse dit elle y est simplement peut-être allée pour obéir à ses parents, hein, juste. Et voyez ce réalisme hein, de la petite Thérèse qui la caractérise si bien. Et donc, la petite Thérèse nous parle de la Vierge Marie dans ce cantique où elle nous rappelle tous les événements de l'Évangile finalement. Parce qu'on connaît la Vierge Marie par l'Évangile. L'Évangile nous parle de la Vierge Marie en tant qu'elle est la mère de Jésus. Elle, tant qu'elle est la mère de Jésus, est donc la toute pleine de grâce. On va le voir, ce qui arrête la petite Thérèse, c'est véritablement son sens surnaturel de la Vierge Marie. Elle voit dans la Vierge Marie un modèle pour notre foi. Alors c'est ce qu'on va essayer de creuser hein, dans cette petite émission, hein, nouvelle émission de Vacances pour Dieu. Quand je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Pour bien comprendre ce que la petite Thérèse veut nous dire sur la Vierge Marie, je voudrais vous citer un texte qui est tiré donc de l'histoire d'une âme, enfin des manuscrits. Manuscrit A, verso folio 38 verso, pardon. Je reconnais que sans lui, donc le Seigneur, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine, et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins, aime moins. C'est une citation de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, la pécheresse, vous savez, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. C'est ça qui est très important, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Et là, Thérèse, elle continue et elle se compare à un enfant que son père médecin aurait préservé d'une chute ou d'une maladie, si vous voulez, en écartant une pierre du chemin plutôt que d'avoir à panser la plaie de son enfant après sa chute. Vous voyez, c'est une image très forte. Et elle ajoute, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père qui n'a pas envoyé son verbe pour racheter les justes, mais les pécheurs. Alors vous me direz, mais en quoi ça concerne la Vierge Marie, puisqu'elle est justement immaculée? On est à Lourdes, vous voyez, à la basilique derrière, on est au bord du Gave, là où la Vierge Marie s'est révélée comme étant l'Immaculée Conception à Bernadette. Vous voyez. Alors en quoi est-ce que l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle a été préservée de tout péché, depuis sa naissance, depuis sa conception même, pas de sa naissance, depuis sa conception, Immaculée Conception. Alors en quoi est-ce que ça concernerait? Elle n'est pas véritablement comme nous, elle est pas pécheur.
elle n'a pas été touchée par le péché, elle n'a pas été touchée justement par le péché originel, ni par aucune trace de péché d'aucune sorte. En quoi est-ce que la Vierge Marie peut nous rejoindre et peut rejoindre ce texte de la petite Thérèse? Eh bien parce que précisément, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, je reviens au mot même de la petite Thérèse qui dit que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Or, m'empêchant de tomber, m'a remis d'avance, vous voyez, les mots sont très importants. Il faut bien comprendre que la Vierge Marie, encore plus encore que la petite Thérèse, a été préservée, non pas seulement du péché actuel, mais même du péché originel, donc de toute trace du péché, donc a bénéficié de l'amour prévenant, d'un amour prévenant du Seigneur, plus grand encore que pour la petite Thérèse. Et donc il a plus aimé, il a plus remis, donc il a plus aimé la Vierge Marie que n'importe quel autre pécheur. Et comme la Vierge Marie est très humble, elle est sans cesse en état d'enfance spirituelle, si vous voulez, en état de pauvreté spirituelle, ouais, parce qu'elle reconnaît sans cesse que le Seigneur lui a fait une extraordinaire miséricorde et qu'elle dépend totalement, absolument de cette miséricorde même, comme tous les pécheurs du monde entier, du début jusqu'à la fin du monde, vous voyez. Mais en même temps, elle n'est pas pécheur, bien sûr, elle est l'Immaculée Conception, mais en même temps, ce titre-là, elle le sait, mais en même temps, ça ne lui donne aucune prétention, aucun orgueil. Elle n'entre pas dans un orgueil spirituel qui, finalement, l'établirait comme une super chrétienne au-dessus des autres. Elle n'est pas au-dessus des autres. Je dirais qu'elle est en dessous. Mais en dessous, attention, en dessous, ça veut dire elle est en dessous par son humilité. Elle est en dessous et en même temps au-dessus parce que précisément la plus grande humilité, vous savez, Jésus dit dans l'évangile, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc elle est dans l'extrême petitesse, dans l'extrême humilité, qui lui donne justement d'être évidemment très grande aux yeux de Dieu, très grande aux yeux de Dieu, parce qu'elle reconnaît sans cesse qu'elle est totalement débitrice de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, il faut bien comprendre cela. Et donc elle rejoint complètement le fond de la doctrine de la petite Thérèse, le fond de la voie d'enfance, qui est de dire que nous sommes tous des enfants de la miséricorde de Dieu, que ce que nous sommes, au niveau naturel et surnaturel, relève d'un amour prévenant de Dieu pour nous, d'un amour prévenant dont nous devons bénéficier, que nous devons accueillir bien sûr, et dont nous devons témoigner aussi en nous convertissant sans cesse à cet amour, mais qui ne nous donne aucun droit, aucun orgueil, aucun droit de nous attribuer quelque chose en propre, qui ne donne aucun droit sur une sorte de prétention propre que nous aurions à ce qui est immérité, ce qui est une pure grâce. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est que, en fait, et c'est le Magnificat de la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Voyez, elle ne dit pas je m'exalte, elle ne s'exalte pas elle-même, elle exalte la puissance de l'amour miséricordieux du Seigneur dont elle bénéficie, et dont elle est le témoin, et dans une humilité extraordinaire. Et elle se coule dans cette action de grâce, et toute sa vie est une action de grâce, toute sa vie, elle va véritablement se couler dans cette grâce qui lui a été offerte d'être l'Immaculée Conception, mais pas pour elle-même, pas pour elle-même. Et c'est pour cela que l'Immaculée Conception ne peut pas être séparée du plus grand des titres de la Vierge Marie, c'est-à-dire d'être la mère de Jésus et la mère de tous les hommes. Parce que Jésus, à la croix, lorsque Jésus est crucifié, sa mère et son disciple bien-aimé, Saint Jean, s'approchent de la croix. Et les paroles du Christ à ce moment-là, il s'adresse à Saint Jean en disant « Fils, voici ta mère » et à Marie « Mère, voici ton fils ». Autrement dit, au pied de la croix, dans la foi, Marie reçoit de son propre fils la grâce d'être mère de tous les hommes, dans l'ordre de la grâce. Et ça, c'est une grâce absolument extraordinaire dont nous pourrons reparler.